Bonjour à tous et à toutes en ce mercredi 12 août qui définitivement me fait sentir comme un jeudi. Je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des journées de même. Hein? Des jours comme ça. Et c'est pas que j'ai hâte que la semaine finisse. J'adore ça être ici avec vous tous les après-midi. Mais en fait, j'aimerais que ça dure. J'aimerais que ça... mais Cybèle Olivier, bonjour. Allô, Francis. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Je vous dis, c'est le 12 août, en fait. C'est mercredi, mais c'est aussi le 12 août. Hein? Puis le 12 août, c'est quoi? Le 12 août, c'est... J'achète un livre québécois. Merci, Cybèle. J'aime bien, moi, cette journée, honnêtement. Ça fait une douzaine d'années que ça a comme un peu été lancé. Tu sais, les gens, ils se mettent des journées comme ça, là, la journée internationale des pandas, puis la journée internationale du monde qui porte pas de chaussettes. Mais bref, aujourd'hui, c'est la journée on achète un livre québécois. Puis c'est le fun. J'adore cette journée-là pour plein de raisons, parce que ça me rappelle qu'il faudrait donc que j'achète plus de livres québécois, mais de livres en général. Vous savez, j'ai cette maladie là, que les Japonais appellent le tsundoku. Ça dit quelque chose? Non. D'acheter toujours beaucoup plus de livres que tu ne seras jamais capable d'en lire. Ah là, oui? Donc, tu as des immenses bibliothèques chez toi. Je suis atteint de cette maladie. Mais tu lisais beaucoup. Tu as quand même lu énormément. Il fut un temps où je lisais beaucoup jusqu'à ce que j'aie des enfants. Ouais. Je t'avouerais qu'il y a quelques heures par semaine désormais que je ne possède plus et donc qui étaient dédiées à la lecture, qui sont maintenant dédiées à changer des couches, à jouer au soccer. Ben oui, pour quelques années. Choses. Et j'adore ça, mais l'un, évidemment, empêche un peu l'autre. Et on fera pas de détour, là. J'ai plein de belles recommandations à vous faire. On va en faire pendant l'émission aujourd'hui, mais c'est important de se rappeler, donc, déjà qu'il y a cette journée-là, puis que c'est pas juste la journée, là, puis le petit party, puis tout ça, mais il y a beaucoup plus derrière ça. Tu sais, je vous pose une question. Combien de livres avez-vous lu dans la dernière année? Le savez-vous? À partir de 2026, tu veux dire, ou en 2025? N'importe quoi. Dans une année, là, en moyenne, dans une année, vous lisez combien de livres? Lis-tu un livre? Lis-tu 5 livres? Puis tu sais, livres, là, ça peut être toutes sortes d'affaires. Là. Un livre de cuisine, un livre sur les voyages. Moi, je me rappelle, pour un contrat que j'avais fait, j'avais lu Histoire des relations de travail au Québec, 1880-2000. C'était pas mon roman favori de cette année-là. Pas dans tes recommandations. Mais j'avais appris plein de choses. C'était pas dans mes recommandations. Ben, quoi que si vous vous intéressez au conflit de travail puis à l'histoire du syndicalisme, ça peut... Mais combien de livres vous lisez-vous? Moi, il fut un temps, je t'ai montré tantôt, Cybèle, il fut un temps, je lisais beaucoup, puis en plus, j'avais un Excel, en fait, où je suivais mes lectures, puis à la fin de chaque année, je faisais un genre de post Facebook où je disais, voici mes livres que j'ai beaucoup aimés, tu sais, pourquoi je les ai aimés, puis j'expliquais, puis... Vous êtes vraiment une gang à part, ceux qui faisaient des trucs Excel. Ouais, il y en a quelques-uns, il y a tout le temps comme quelqu'un qui a un truc Excel ceux qui lisent, de quelque comme chose. j'espère que non, mais c'est un truc, un ci, un ça. C'est pas tout le monde qui lance ses affaires. Mais donc, Excel. combien de livres avez-vous lu dans la dernière année? Moi, j'avoue que dans la dernière année, peut-être 6 ou 7 livres. J'ai reçu zéro, déjà. Voilà. Ça part avec zéro. Et là, cet auditeur-là, cette auditrice-là, aimez-vous ça lire? Il y a du monde qui disent, là, puis j'en connais autour de moi, dans ma famille, des amis, j'aime pas ça tant lire, tu sais, m'asseoir, puis ouvrir un gros livre là, de 2, 3, 400 pages, puis lire un roman. Ça me fait pas plaisir. Tu sais, j'ai des choses que t'aimes, et des choses que t'aimes pas. Aujourd'hui, ça se dit, il faut quand même se le dire, là, la moitié de la population du Québec a de la misère à lire. Fait que tu sais, ceux qui lisent, ceux qui aiment lire, mais t'as aussi ceux qui ne savent pas lire ou ont de la misère à lire là, un bouquin ou un article complet. Puis c'est aussi plate parce que, évidemment, les enfants qui grandissent dans des familles où les gens ne lisent pas, où il n'y a pas de livres, ben ça reproduit le schéma. Puis c'est pas en soi très grave, mais ça crée des fois un genre de cycle d'analphabétisme, puis c'est plate, c'est comme si ça se transmettait de génération en génération. Fait que, même si vous avez lu 0 livre, est-ce que vous avez la conscience que de livres, surtout lire quand on est jeune, c'est une bonne affaire? Ben, la personne qui a écrit 0 dit « Non, je lis pas, c'est plate. » C'est plate. Ben voilà, c'est comme je dis, j'ai aucun jugement là-dessus, il y a des gens qui aiment pas ça lire. Puis, tu sais, pas savoir lire, Cybèle, tu le sais, ou ne pas aimer lire, en soi, c'est pas la fin du monde. Il y a plein de jobs, il y a plein de façons de se débrouiller dans la société sans savoir lire. Il y a des emplois qui obligent pas, à avoir des aptitudes en lecture ou à aimer la lecture. Mais qu'est-ce que tu veux dire par pas savoir lire? Ben, comme je dis, là, c'est toute une gradation. Il y a du monde qui savent pas lire 3 mots. Il y a des gens qui ont de la misère à comprendre une page. Il y a du monde qui aime pas lire 20 pages. Puis, il y a comme plein d'affaires. Je suis pas ici comme le professeur Francis. Non, mais je me demandais si tu faisais référence directement à des analphabètes fonctionnels ou des gens dans le sens qui la difficulté à comprendre, à
lire un texte. Tu sais, Jacques parce qu'il Demers, s'ennuie. là, on le connaît, ça a fait quand même beaucoup jaser à l'époque. Là. Je veux dire, c'était le coach des Canadiens. Je veux dire, grosse job, très bien payé. Je veux dire, il coach une équipe de sport professionnel de premier plan avec, tu sais, tous les médias, tout le shebang autour, des journalistes qui posent des questions compliquées, des articles qui parlent de lui puis de sa stratégie. Puis le gars, il savait pas lire. Tu sais. Il se faisait résumer. Puis il se cachait, d'ailleurs. Là, tu sais, il y avait une affaire, là, il dissimulait un peu son inaptitude. C'est quand même fou. Là où je veux en venir, Sybelle, c'est plein de jobs que tu peux occuper ne requièrent pas de savoir même lire un peu, mais ne requièrent pas sûrement de savoir lire 50 pages. Puis mon point, c'est que en même temps, c'est une chose, la job puis la vie professionnelle, mais tu sais, pas pouvoir lire le journal ou pas aimer, puis tu sais, le journal, notre journal ou n'importe quel journal, là, mais, ou un contrat de travail, mettons, tu sais, dans lequel tu dis, tu vas faire des heures, puis t'as-tu des clauses de tu peux pas travailler ailleurs. Tu sais, c'est important de savoir écrire son CV, tu sais, ou en 2026, se faire un petit site web, là, parce qu'il y a du monde qui se lance à leur compte. Non, mais tu sais, il y en a plein, là, du monde dans plein de phases qui se lancent à leur compte, puis ben, avoir un petit site web, avoir une petite page Facebook, ça aide. Savoir lire une présentation, un rapport, évidemment. J'ai l'impression d'être plate, là, honnêtement, puis d'être un peu trop rationnel, mais je veux quand même dire une affaire, puis tu sais, je le sais que les gens le savent comme rationnellement, mais là, tu sais, ça connecte pas. Savoir lire, puis savoir bien lire, puis aimer lire, c'est directement corrélé au salaire que vous gagnez. c'est fou, hein? Il y a plein d'études qui montrent ça. Entre 5 et 35% de plus de salaire si tu sais bien lire versus si tu ne sais pas bien lire. C'est quand même... Il me semble, mettons qu'on a des enfants ou des petits-enfants ou des neveux ou des petits voisins, on devrait quand même s'intéresser à ce que le monde sache lire pour qu'ils gagnent plus de sous dans la société. Puis donc, c'est quand même... Tu sais, puis l'autre affaire... Toi, t'as-tu lu dans la dernière année? Oui, j'ai lu 7-8 livres. 7-8 livres. Tu sais, je sais une autre affaire que le monde, ils savent intuitivement, que vous ayez lu 222 ou 222 livres, là, le livre est toujours meilleur que le film. Ah, ça... Il y a peut-être des exceptions. Mais mettons, là, si vous n'avez pas lu Harry Potter, là, les films sont bien bons. Pour de vrai, j'ai un très fan. Bon. Mais les livres sont vraiment meilleurs. Je les ai jamais lus, tu vois. J'ai commencé par les films. Lis les Harry Potter. Si vous aimez Denis Villeneuve, Dune, là, les films qui sont fabuleux. Là. En tout cas, moi, c'est vraiment mon genre de film. Des grands épiques et tout. Le livre est meilleur. C'est fou. Le Seigneur des Anneaux, je pourrais en donner. Le Parrain, Fight Club. Puis là, je suis dans la culture américaine un peu, mais tu sais, des grands classiques de plein de sortes, là, autant dans l'action que dans la sci-fi, que dans le fantastique, que dans le drame. Des livres qui sont meilleurs. Puis c'est plate, tu sais, je comprends qu'on... Monsieur, madame, le 0 livre, je n'aime pas lire, mais c'est extraordinairement meilleur dans le livre que le 2 heures de film. Puis bon, si ça vous tente pas, c'est pas la fin du monde, mais je vous jure que c'est meilleur. Puis c'est assez paradoxal quand même, le Québec. Tu sais, plein de gens fiers de leur langue, qui veulent faire un pays, qui se battent pour, tu sais, protéger leur identité, soutenir leur culture, leur peuple. Tu sais, ça serait quoi le Québec si on n'avait pas Michel Tremblay, Gaston Miron, là, puis là, les jeunes vont dire c'est qui ceux-là? Là? Bah, OK, mettons, mais tu sais, plus récemment, là, Kim Thuy, David Gaudreau, Jean-Philippe Barry-Guerrard, tu sais, qu'on a eu, genre, qui viennent, là, puis après ça, ils font un livre, puis après ça, ils viennent à la radio, puis ils font toutes sortes d'affaires, mais tu sais, c'est des gens que leur job dans la vie, c'est d'écrire des livres, mais surtout, c'est comme écrire notre histoire, tu sais, dans 100 ans, on va dire, hey, tu te rappelles, en 2026, là, dans l'ancien temps, tu sais, il y avait cet auteur-là, puis ça a comme façonné un petit bout de l'histoire québécoise. Ben, tu sais, il faut les soutenir. Puis, tu sais, les gens, on passe nos vies, là, on passe nos heures à s'obstiner en ondes sur le référendum, puis la politique, puis qui US est-il souverainiste, puis les Anglais, ils ont-tu des droits, puis la troisième voie, est-ce que ça existe? Puis c'est intéressant, évidemment, il faut qu'on ait ces débats-là politiques, mais un grand peuple, c'est aussi un peuple qui a des auteurs, tu sais, puis des musiciens, puis des cinéastes, puis des gens qui créent de l'art et de la culture. Puis je trouve que de dire j'aime pas lire, c'est une préférence, mais de dire je n'encourage pas la littérature, puis le cinéma, puis la musique, c'est un peu paradoxal. Tu sais, comment es-tu fier et as-tu envie de cette grandeur de peuple puis de ce pays quand t'es pas capable de soutenir ce qu'il fabrique, ce pays-là?
Tu sais, Oui. c'est comme la base. Je sais pas. Le Québec, c'est aussi des buildings puis des autoroutes, j'imagine, là, mais c'est aussi beaucoup ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire des shows puis tu sais, des pièces de théâtre puis toutes sortes d'affaires. Fait qu'il faut pas l'oublier. Puis c'est quand même drôle, tu sais, de voir la CAQ là, ces derniers temps. Bon, je vais une petite parenthèse éditoriale. Là, tu sais, qui a quand même passé 8 ans là, à nous dire combien c'était important, le français, puis les valeurs, puis la laïcité, puis tout ça. Puis là, juste là, au dernier budget, couper 38 millions de dollars dans les fonds pour que les écoles puissent acheter des livres. Je sais pas, pour moi, comme, je veux pas, Ouais. que vous aimiez ou non la lecture, il faut reconnaître rationnellement que des livres, c'est vraiment, vraiment important dans une culture comme celle du Québec. Puis j'imagine que les écoles, maintenant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ce budget-là, ben, ils vont faire quoi? Ils vont s'acheter des abonnements YouTube, puis des licences Microsoft Education. Tu sais, c'est quand même fou. Tu sais, on va quoi remplacer genre des auteurs de chez nous, des Émile Nelligan par des gamins sur YouTube. Tu sais, je trouve ça un peu triste finalement qu'on ne s'oblige pas à acheter des livres et à lire des livres. Et puis bon, finalement, c'est le 12 août. Fait que là, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis, allez-y. Des libraires, là, il y en a plein partout dans les villes, dans les villages, d'un rang. Il y en a qui ferment à 18h. Là. Moi, je suis bien fâché. Là. Ma librairie, à côté de chez nous, ferme tôt? elle ferme à 18h. On est en onde jusqu'à 18h, les amis. Donnez-moi 15 minutes, là, le temps de me rendre. Ben non, ils veulent pas. Mais il y en a qui ferment à 21h aussi aujourd'hui. Fait que c'est le temps d'aller acheter un livre, ou 2, ou 10, de le lire si ça vous tente. Puis tu sais, ça peut être n'importe quoi, le livre que vous achetez, le livre que vous lisez. Puis si vous aimez pas lire, là, monsieur, madame, auditeur, téléspectateurs, si vous aimez pas lire, sérieusement, voyez-le comme un devoir. T'sais, achetez-le pour le fils de votre voisin, pour votre nièce ou pour comme un gamin qui a peut-être pas de livre ou qui a peut-être pas l'occasion. Parce que, je vous réitère, lire, c'est bon pour le salaire, c'est bon pour la culture, c'est bon pour notre peuple, c'est bon pour notre pays. Fait que des fois, il faut faire des choses qu'on aime, mais des fois, il faut faire aussi des choses qu'on doit faire parce on sait que c'est la bonne chose à faire. Fait que acheter un livre aujourd'hui, c'est le 12 août. C'était mon petit encouragement pour vous tous et